Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A où j'ai l'insigne honneur de présenter en cette date historique et moment mémorable où le monde entier célèbre la nativité, la naissance de Jésus-Christ et la fête des Noëls. Mais avant tout développement, découvrons les sommaires. La 34e réunion du Conseil des ministres qui s'est déroulée vendredi 24 décembre 2021 en visioconférence a été présidée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. En République démocratique du Congo, la fête des nativités. En République démocratique du Congo, la fête des nativités a été célébrée avec beaucoup de plaisir. Les enfants orphelins n'ont pas été oubliés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Hier, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé bien sûr dans les Grands Kasaï où plusieurs activités sont prévues dans son agenda. Ici, nous revenons sur son message et discours lancé à la population kassaïenne. Cette visite est une première depuis son accession au pouvoir. Regardez. Ici chez nous, au Kasaï, il n'y a pas de route. Et c'est ce qui est à la base de la souffrance qu'endure la population de cette partie de la République. Nous sommes une province enclavée et l'économie en pâtit. Voilà pourquoi un grand projet sur la construction des routes a été initié. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à la construction des routes, mais aussi à la modernisation de l'aéroport de Bipemba pour l'obtention d'un statut international, de sorte que les appareils qui proviennent de l'étranger atterrissent directement à Mbuji-Mayi. Nous n'allons pas nous limiter à cela. Nous avons le projet d'ériger le port d'Endemba et je suis venu pour attester sa réalisation. Aéroport wetu wa Bipemba ujipenda mu projet ayayi ya kumulengeja ya kumupesha statut international wandeka yonsu toni ya kumatunga kubadenda imona mwakuikila kuntweku kaba tu bakonga mfranga ijuba bikila ni recette. On n'a jamais réalisé les recettes que nous avons aujourd'hui. On ne se limite pas à cela. Nous continuons le travail. Le voleur est toujours au pays et nous allons poursuivre le voleur et ses acolytes jusqu'à leur dernier retranchement pour qu'on laisse le pays entre les mains de ceux qui veulent le construire. C'est la raison fondamentale de la création de l'Union sacrée. Toutes les forces positives ont résolu de travailler pour la RD Congo. La première des choses, mettre fin aux atrocités à l'est du pays, puis les sociales et la santé des Congolais. Tenez ça pour dit, en 2022, nous entamons le programme de la couverture universelle, ce qui revient à dire que tout Congolais, quel que soit le coin dans lequel il se retrouvera, il pourra être consulté et traité, quels que soient les prix.
wakutangila malu adikenga dia peuple congolais mujimu walu bwa tulasa walu bwa santé wa bana betu pamwa baonjinga jkuimana kakesa wakuno ambilanyi bwa santé batutubanga chidimu cha 2022 tujitubanga programme wetu wa couverture santé universelle mumwani kumpala kutu yaya kumatukwajalwa kumpala mwana yonso wa mwena Kongo ni mwa bubanji ni mwa bulovu bajiu sama ni kala mwakuya kupeta manga ni kumona munganga mushindu dimuswa. Avant bien sûr de s'envoler pour les Kasaï, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait présidé par visioconférence la 34e réunion du Conseil de ministres. Ici, nous vous laissons suivre le compte-rendu lu par le ministre de la Communication et Médias, puis porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 34e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 24 décembre 2021 la 34e réunion du Conseil de ministres peu avant son départ pour la province du Kasaï. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Le premier point était centré autour de la communication du président de la République, chef de l'État. Le deuxième point relatif au point d'information. Le troisième point relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le quatrième point, examen et adoption de dossiers. Et le cinquième point, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Au sujet des litiges qui concernent cette entreprise, 7 ans après sa liquidation, le président de la République a instruit le ministre d'État, ministre du portefeuille, en collaboration avec son collègue des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, de présenter à la prochaine réunion du Conseil des ministres un rapport succinct sur l'état des lieux de la liquidation de lignes aériennes congolaises. Ces rapports devra comporter les éléments suivants. La créance certifiée de l'AC sur l'État congolais, la dette sociale certifiée due aux agents de l'AC, la dette envers d'autres créanciers, la valeur marchande du patrimoine existant et les autres litiges importants. L'enjeu sera d'apprécier les patrimoines disponibles de lignes aériennes congolaises d'une part et de faciliter une meilleure prise des décisions en rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de booster l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la couverture santé universelle. En perspective du démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022, le président de la République, chef de l'État, a rappelé avoir chargé le Premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnels les instruments de facilitation de sa mise en œuvre conformément au plan stratégique national adopté par le comité de pilotage par la signature des actes réglementaires devant les instituer. Il s'agit notamment du Fonds de solidarité pour la santé, du Fonds de promotion pour la santé, de l'Autorité des régulations de la couverture santé universelle, de l'Institut national de santé publique, de l'Agence nationale d'ingénierie et d'informatique de la santé. Le président de la République a tenu aussi à souligner que lors de la 31e réunion du Conseil des ministres du 3 décembre 2021, comme à la première réunion du comité des pilotages présidé par lui-même le 7 décembre 2021, et plus récemment dans son adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, il avait décrété la couverture santé universelle cause nationale pour ce qu'elle représente pour la population congolaise, à savoir l'accès gratuit aux soins de santé.
La fondation de la très distinguée première dame de l'ère des Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a fait ce samedi 25 décembre 2021 un don des vivres aux personnes vulnérables de la ville d'Inongo. Outre cette dotation, elle a aussi payé les factures de malades hospitalisés dans les hôpitaux publics de la place. Le détail avec notre correspondant Armand Minimio. Fête de la nativité du Seigneur Jésus-Christ ne pas passer sous silence dont le chef des personnes vulnérables vivant à Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe, grâce à l'intervention surprise de la fondation de la distinguée première dame Denise Nyakero à travers l'action baptisée Noël pour tous, qui est venue à la rescousse des personnes démunies de la ville d'Inongo en posant quelques actions philanthropiques à impact visible en faveur des personnes de troisième âge, des enfants en coupure de liens familiaux, de malades et de personnes vivant avec handicap, dont constitués essentiellement de vivres, huile végétale, riz, poisson fumé, lait en poudre, poulet, kit de maternité et kit solaire, sans oublier les paiements de factures des malades dans les différents hôpitaux de la ville d'Inongo. Au total, 144 malades ont été libérés de différentes structures sanitaires de la ville d'Inongo et 216 vulnérables ont bénéficié de vivres. La première étape à visiter, les centres hospitaliers de la police, l'hôpital général de référence d'Inongo, la formation médicale des sœurs Satir-Nino et l'établissement médical de Likwangola. Dans ces formations médicales, les représentants de la fondation Denise Nyakero et leurs partenaires de la Caritas Congo ont payé toutes les factures des malades dans de différents établissements médicaux et à la remise des kits complets de l'énergie solaire. Au-delà de ça, de pagnes et des kits complets de maternité ont été remis aux femmes qui venaient de mettre au monde. Très satisfait de ces gestes de générosité posés par la fondation Denise Nyakero, toujours en marge de cette activité, des personnes de troisième âge, des enfants en coupure de liens familiaux et des personnes vivant avec handicap se sont donné rendez-vous à la grande salle du cinquantenaire. Ici, la fête de la Noël a pris un sens festif. Ces vulnérables ont bénéficié sur place de vivres en grande quantité à la grande satisfaction des bénéficiaires. Billy Ilunga, représentant de la fondation de la distinguée première dame Denise Nyakero à cette activité, est revenu sur l'objectif principal de ces dons. Ici de signaler que cette initiative de la distinguée première dame Denise Nyakero est rendue possible grâce à la collecte des fonds de 2000 francs congolais qu'elle avait organisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en vue d'améliorer les conditions des festivités de fin d'année en faveur des vulnérables. Et les Mai-Ndombe figurent parmi les 10 provinces ciblées par ces projets qui interviennent sur ces axes santé, eau et électricité. Quittons le Mai-Ndombe pour revenir ici à dans la capitale Kinshasa où une ambiance festive a régné lors de la célébration bien sûr de la date du 25 décembre 2021, la nativité de Jésus-Christ au centre évangélique Parole du Salut de la commune d'Eli Ngwala où les élèves, les enfants ont exhibé quelques spectacles, c'est bien sûr les enfants de l'Ecodim. Les détails avec Mathieu Ngadimpovi et Ndaï Ilambouchi. Pour nous, le Codim, un grand plaisir de nous adresser à vous cet après-midi à l'occasion de la célébration que nous organisons en ce jour. Nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons un vœu spécial pour une fête de Noël sans parole. Les enfants de l'école de dimanche du centre évangélique Parole du Salut dans la commune de Lingwala ont célébré avec faste la naissance de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, le vendredi 24 décembre 2021. Au menu de cette commémoration de cette fête de Noël, plusieurs activités étaient prévues par les monitrices de l'Ecodim, question de rendre agréable cette journée. Les enfants ont été exhortés par les encadreurs sur la parole de Dieu. Un autre temps fort de cette manifestation, le chant, scénettes, poèmes et la citation des versets bibliques étaient au rendez-vous. Et quand tous ont péché, sans priver de la gloire de Dieu. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. À noter que l'animation était assurée par la grande chorale des enfants de l'Ecodim du centre évangélique Parole du Salut Lingwala.
Notre consoeur Marceline Mwakumania Mazé était cet après-midi à l'orphelinat Manassé pour célébrer la nativité du Christ avec les orphelins, les démunis et les filles mères qui y sont regroupées. Les images sont de Mathieu Ngadimpovi. Qui dit 25 décembre dit la fête de la nativité, et nous avons décidé, nous, de pouvoir venir célébrer cette fête aux côtés des enfants de l'orphelinat Manassé. Nous sommes ici dans la commune de Lansele, sur avenue Luto numéro 5, au quartier Ngama Baji, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors cet orphelinat regroupe une trentaine d'enfants, dont 11 garçons et 19 filles. Et le moins âgé a 6 ans, le plus âgé a 17 ans. Tous ces enfants, en fait, vont à l'école, ce qui est déjà une très très bonne chose. Donc ça veut dire, en d'autres termes, on peut être orphelin et assurer son avenir grâce aux parents d'emprunt que nous avons de temps en temps. Il y a des gens de bonne volonté qui passent souvent des données, mais pas encore d'avoir beaucoup, mais lui-même, Madame Gino Dassé, va faire tout pour les nourrir avec ses amis. Il contribue beaucoup pour ses enfants aussi. Il y avait la Sainte et j'étais petit. Et la famille t'a rejeté? Oui. Je suis arrivé dans cet orphelinat parce que chez nous, je n'avais personne qui pourra me faire scolariser. Lorsque mes parents étaient morts, mais par la grâce de Dieu, la fondatrice de cet orphelinat qui s'appelle Gino Da Silva a accepté de me prendre en charge. Elle s'occupe de moi de tout, que ce soit des études, que ce soit ma santé, que ce soit ma façon de... Elle me nourrit aussi dans cet orphelinat. C'est sur cette belle danse de la fameuse chanson qui a fait le succès durant cette période de Covid-19 qu'on appelle Jérusalem que nous mettons un terme à notre visite ici à l'orphelinat Manassé. Le monde entier, particulièrement les chrétiens, célèbrent en ce 25 décembre 2021 la fête des nativités. Quelle est la vraie signification de cette fête? Popol Ziakwaou, de Lamboche et Papi Katassi ont promené leur micro. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. L'Église exhorte le chrétien à adorer Jésus, né dans une crèche, lui qui vient apporter la paix, la fraternité et l'amour. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Dieu s'est fait l'un de nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, il vient habiter parmi nous, mais pour nous élever. Il vient partager la divinité, il vient partager l'humanité pour... j'allais dire diviniser l'humanité ou pour humanifier l'humanité, pour élever l'humanité. Et pour nous, donc, Noël, c'est cette fête de l'humanité avec la divinité. Et donc, nous pensons que cette fête doit être une fête alors de la paix, comme nous l'avons dit, la fête de la fraternité, la fête de l'amour. Il faut que cette lumière que Jésus vient apporter dans leur cœur rayonne. Jésus est le soleil levant, le soleil qui vient chasser, qui dissipe les ténèbres du péché. Alors, nous qui avons la chance de vivre à cet événement, la naissance de Jésus, donc Jésus nous apporte cette lumière qui nous permettra de dissiper les ténèbres autour de nous. J'invite le chrétien à se disponibiliser, se rendre disponible à continuer le travail que le Messie est venu faire ici sur terre, instaurer son royaume, instaurer son règne, et règne de paix, et règne d'amour, et règne de joie. C'était l'occasion pour les fidèles de souhaiter leurs vœux en ce jour de la nativité du Christ. C'est le temps de Noël. Le temps de Noël, nous allons souhaiter lever le meilleur à tous nos frères, à tous nos amis, à toutes nos connaissances. Et je commencerai d'abord par souhaiter lever le meilleur pour mon épouse, mes 3 enfants, voilà, et mes nièces aussi qui sont avec moi. Je vais aussi souhaiter le meilleur à toutes mes autorités,
là où je travaille. Noël, c'est la fête des enfants. Jésus qui va naître au milieu de nous comme un enfant. Et l'école maternelle, c'est une école des enfants. Nous ne pouvons que souhaiter un joyeux Noël à tous les chrétiens. Autre chose dans ce journal, l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Minami Hiro, a procédé hier vendredi 24 décembre à la signature des 3 contrats de dons dans le cadre du don non remboursable aux micro-projets locaux, contribuant bien sûr à la sécurité humaine. Les détails avec Papi Katassi Domomad et Juzen Pelebele. Vendredi 24 décembre 2021, à l'ambassade du Japon, son Excellence M. Minami Hiro, ambassadeur du Japon en République du Congo, a procédé à la signature des 3 contrats de dons dans le cadre du don non-remboursement aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Le premier projet signé avec le père Emmanuel Mukenge, supérieur provincial de la congrégation des pères missionnaires, serviteurs des pauvres et financé à hauteur de 89 158 $ américains, concerne la construction d'un centre de santé et maternité pour la population du quartier Moussangu dans la commune de Mongafula. Le deuxième projet, quant à lui, signé avec M. Maurice Kabama Kibasa, préfet des études et chef de département de l'Institut Ango et financé à hauteur de 90 314 $, concerne la construction et la réhabilitation du bâtiment scolaire de l'Institut Ango. Enfin, le troisième projet signé avec M. Justin Bongonogo Isangola, directeur de l'école primaire d'application 2 Ngiringiri et financé à hauteur de 90 332 $, concerne la construction et équipement d'un bâtiment pour le compte de l'EPA de Ngiringiri. Dans son allocution, M. Minami Hiro a souligné sur l'importance de la santé et de l'éducation qui sont des services sociaux fondamentaux et indispensables. Ces 3 projets permettront respectivement de fournir d'une part des services médicaux appropriés à près de 20 000 personnes habitant dans le quartier Moussangu, dans la commune de Mongafula, et d'autre part un environnement scolaire approprié à près de 3 000 élèves de ces 2 écoles. Comme vous le savez. De leur côté, les bénéficiaires ont tour à tour exprimé leur gratitude à l'endroit du peuple japonais à travers son ambassade pour ses dons tant précieux pour la population congolaise. La cérémonie de ce jour est historique pour notre école EPAD Ngiringiri, qui vient de bénéficier d'un don du peuple japonais afin d'aider les enfants congolais à étudier dans de bonnes conditions. Un geste louable et à saluer du côté de l'Empire du Soleil Levant. Sport dans ce journal. Quelques dirigeants sportifs de la République démocratique du Congo qui ont eu à encadrer la jeunesse durant une année n'ont pas manqué les rendez-vous pour bien sûr souhaiter les joyeuses fêtes de Noël aux pratiquants des arts martiaux. Les propos sont recueillis par, je dirais, Ndaye Ilambochi et Damien Maungu. Souhaitez Pébango, bonne chance, meilleure vœux et bonne année. Qu'on se retrouve dans Bango, dans l'élection. Merci. Joyeux Noël à tous les karatékas de la RDC, de partout où vous êtes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous croyons que vous êtes en famille ce jour et nous vous lançons ce message. Des vœux pour que ce jour de nativité soit réellement un jour de fête, un jour de joie, un jour de renaissance. Au milieu de vous, dans l'amour, la paix, la quiétude. Nous croyons qu'ensemble, nous pourrons faire de grandes choses si cet amour réellement prôné par Christ qui naît aujourd'hui est notre partage. Bonne fête donc et à la prochaine. Suivez à présent la page internationale sélectionnée pour vous par Ndaye Ilambochi et Léonard Mouémé-Rizagabe. Ils ont pu retrouver l'intérieur de la basilique Saint-Pierre. Après une messe de Noël fortement perturbée par le Covid-19 l'an passé, avec seulement 200 personnes, ils étaient cette fois-ci bien plus nombreux. Malgré la forte augmentation du nombre de cas, plus de 2000 fidèles ont pu écouter vendredi soir l'homélie du pape François, axée sur l'humilité et l'aide aux plus démunis.
En cette nuit de l'amour, que nous n'ayons qu'une seule crainte, celle d'offenser l'amour de Dieu, de le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. L'ombre du coronavirus planait sur de très nombreuses messes à travers le monde, à commencer par celle de Bethléem. À cause des restrictions, les fidèles étrangers n'ont pas pu se rendre dans la ville de naissance de Jésus, selon la tradition chrétienne. L'entrée dans la basilique de la Nativité se faisait sur invitation seulement. Certains chrétiens de Gaza ont pu être présents à Bethléem, d'autres n'ont pas obtenu l'autorisation et sont restés près de chez eux. Plus à l'est, en Irak, feu de joie et messe dans une église rénovée. Ici, à Karakosh, les fidèles ont pu revenir dans cette ville chrétienne envahie il y a quelques années par le groupe État islamique. Toutes les églises ont été détruites par le groupe État islamique lorsque nous avons été déplacés. Heureusement, les églises ont été reconstruites et elles sont encore mieux qu'avant. Nombreuses messes en France également, comme ici à Paris, célébrées par le recteur de Notre-Dame de Paris, qui en attendant la reconstruction de la cathédrale était non loin de là Saint-Germain-l'Auxerrois. Dans le nord, à Calais, c'est une messe pas comme les autres qui s'est tenue sur un parking pour offrir une cérémonie. Moins de cadeaux, mais plus de prières cette année. C'est le message que la grand-mère d'Alex et de Léna veut faire passer à ses petits-enfants, car fêter Noël est devenu un luxe au Liban. Avant la crise, on célébrait, on dépensait sans compter, mais on ne peut plus se permettre de le faire. Nous leur avons dit que chaque personne recevrait un cadeau et que ce ne sera pas forcément ce dont on a envie. Comme beaucoup d'autres enfants, Alex et Léna devront se contenter de leurs anciens jouets cette année, à l'heure où 74% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Alexis Abdallah gère un marché de Noël caritatif de l'ONG Live Love Lebanon pour la 2e année consécutive. Son but est d'offrir des cadeaux et des chaussures à 35 000 parents et enfants d'ici 6 mois. Mais cette année, même les donations sont difficiles. Une mère de 4 enfants est venue au marché seule, car elle ne pouvait pas payer le transport pour 5 personnes. Et elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes ne peuvent plus se rendre à nos événements gratuits, à cause, entre autres, du coût élevé du transport. La situation est désormais horrible. Malgré les défis, les Libanais peuvent encore vivre l'esprit des fêtes dans les nombreux marchés de Noël du pays. Tout est gratuit et les familles peuvent manger sur place. Nous voulons quand même célébrer Noël en bonne et due forme et nous ne comptons pas nous arrêter. Le vrai Liban, c'est ce que vous voyez ici, c'est lorsque vous voyez les enfants célébrer l'amour et la joie. En attendant de voir le bout du tunnel, les foyers libanais essayent de profiter de ces rassemblements festifs autant que possible. L'espoir d'un avenir meilleur continue de les guider pour que la saison des fêtes soit moins difficile à traverser. Sur ce canot pneumatique, ils sont plusieurs migrants à être rescapés. Des enfants, des femmes et des hommes de tous âges qui sont secourus par les gardes-côtes sur ce bateau. Au loin, ils sont des dizaines à s'être réfugiés sur cet îlot au sud de la Grèce après le naufrage de leur bateau. D'autres n'ont pas eu cette chance. Plusieurs corps ont été récupérés en mer Égée et les recherches se poursuivent. Les gardes-côtes doivent être sur plusieurs fronts en même temps, car la Grèce vient de connaître 3 naufrages de ce type depuis mercredi, avec à chaque fois les mêmes scènes. Cela nous rappelle douloureusement que des personnes continuent à s'embarquer dans des voyages périlleux en quête de sécurité. La plupart des migrants venaient en grande partie d'Irak, mais également de Syrie ou d'Égypte. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 2500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer entre janvier et novembre en tentant de rejoindre l'Europe. Avant d'éclore complètement ces journaux, nous vous laissons suivre le rappel des titres. La 34e réunion du Conseil des ministres qui s'est déroulée vendredi 24 décembre 2021 en visioconférence a été présidée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. En République démocratique du Congo, la fête des nativités
En République démocratique du Congo, la fête des nativités a été célébrée avec beaucoup de plaisir. Les enfants orphelins n'ont pas été oubliés. Fin de cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A. Bardolelo, Julio Bibas, Précieux Mangonzoy, Nana Kalambay, Ndaï Lambouechi et bien sûr Léonard Mouemeri Zagabé me charge de dire merci ou encore de souhaiter joyeuses fêtes de nativité à tous ceux qui nous ont suivis partout au monde, particulièrement à la population kassaïenne du territoire de Tshilenge. On vous souhaite vraiment joyeuses fêtes de nativité dans vos familles. Je vous retrouve la semaine prochaine.